à tous, bonne étude. C'est Bon, parti. alors bonsoir à tout le monde. Et pour les habitués du cours, je voudrais quand même vous rappeler que le dernier remonte à juste avant Purim. Et je vous rappelle, je ne fais pas de résumé, je vous rappelle juste qu'on a terminé la première partie de l'histoire des Juifs de Pologne avec le massacre de Chmielnicki en 1648. Et je vous avais dit qu'on s'arrêtait là, on reprendra l'histoire de la Pologne beaucoup plus tard. Et donc maintenant, on va aborder un nouveau chapitre, c'est l'histoire des Juifs d'Orient. Une histoire tout à fait simple. Alors, on va tout de suite commencer par des définitions. Juifs séfarades. On est d'accord avec cette définition? C'est faux. C'est faux. Ce ne sont pas les Juifs séfarades. Oui, mais ce n'est pas juste non plus. Ça ne suffit pas. Alors, c'est quoi? C'est une communauté extrêmement variée qui s'est développée dans les pays d'islam. Ah oui, mais les pays d'islam, c'est les pays arabes? Non, c'est faux. Ce n'est pas les pays arabes. La Perse est musulmane et ce n'est pas un pays arabe. La Turquie est musulmane et ce n'est pas un pays arabe non plus. Alors on rentre dans quelque chose d'extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pensait au départ. Et définir tout de suite ce que sont les Juifs séfarades. Aujourd'hui, ça a pris une connotation différente. En Israël, quand on parle de Juifs séfarades, pour l'essentiel, on entend tous les Juifs du bassin islamique. Mais à l'origine, les Juifs séfarades, ce sont les Juifs d'Espagne. Séfarade étant le nom de l'Espagne et une histoire que nous avons déjà étudiée ensemble et sur laquelle on ne va pas s'étendre maintenant. Donc, Juifs séfarades, non. Juifs mizrahim, oui, mais ça ne suffit pas tout à fait. Juifs de la terre des pays arabes, oui, mais ce n'est pas suffisant. Juifs ottomans, oui, mais ce n'était pas exhaustif. Juifs perses, oui, mais ce n'est pas juste. Juifs de Bukhara, ah oui, il y a des juifs à Bukhara qui relèvent de la même culture. Ah, puis il y a des juifs en Afghanistan, et puis il y en a en Iran, et puis en Iran, on l'a cité, mais il y en a en Inde, il y en a en Chine, il y en a en Afghanistan, il y en a en Ouzbékistan. Ils viennent de partout, il y en a partout, et relèvent tous d'une entité unique qui est le monde mizrahi, oriental, islamique. Je ne sais pas exactement comment on va définir ça, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire quelque chose et avant de raconter pleinement l'histoire elle-même, qui est une histoire assez compliquée, mais l'histoire pays par pays, je crois qu'on va d'abord aborder la culture, la culture judéo-islamique. Et encore ça recouvre un terme qui n'est pas tout à fait juste parce qu'elle n'est pas que judéo-islamique, une affaire, comme vous voyez, extrêmement compliquée. Voilà. Alors, qu'est-ce que sont les Juifs mizrahim? On vient d'en parler. On en trouve, j'ai oublié de citer un pays essentiel, le Caucase, où les Juifs s'appellent des Jouro, les Juifs des montagnes. Évidemment, c'est un tout petit groupe, mais Juifs quand même. Tous ces Juifs qui vivent dans tous ces pays tellement divers et variés ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone. Donc là, voilà quelque chose déjà qui va les définir. Alors, pour le reste, leurs traditions religieuses sont très proches de celles des Juifs séfaradimes, donc des Juifs d'Espagne, avec évidemment un tas de minagim locaux plus particuliers et qui définissent chaque région. Voilà, j'ai encore une petite définition à apporter avant d'aller plus loin. C'est Juifs des pays arabes. Alors, qu'est-ce que c'est que les Arabes? Et là, je voudrais mettre tout de suite l'accent sur quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est d'où vient le terme arabe et qu'est-ce que ça recouvre? Alors, les Arabes sont les habitants de la péninsule arabique, il ne fallait pas être grand clair pour le savoir. Aujourd'hui, on définit sous le terme d'arabe toutes les populations dans le monde entier qui parlent l'arabe. Voilà. Alors, ça comprend le Mashrek, le Maghreb,
Ça va de Oman jusqu'à la Mauritanie, donc c'est excessivement vaste. L'arabe est une langue sémitique, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Dans la mythologie grecque, il y a un terme le terme de araps, qui nous définit un certain personnage qui s'appelle Arabos. Arabos serait né de l'union entre le dieu Hermès et Cassiopée. Et il est possible que ce mot de Arabos vienne de l'akkadien. L'akkadien est aussi une langue sémitique et qui signifie désert. Arabou, en akkadien, signifie désert. Pour les Arabes, le terme d'arabe vient de Erev. Erev, les ténèbres, l'Occident, ou de Erev aussi, ça vous dit quelque chose, Erev Shabbat, la veille de Shabbat, donc la tombée de la nuit, le coucher du soleil. Ça définit la situation géographique de l'Arabie. Le Tanakh nous parle aussi de Erev, mais attention, il ne faut pas faire de confusion entre Ever et Erev. Ce n'est pas la même chose. Erev, c'est la veille, le coucher du soleil. Ever, c'est Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu, Abraham qui passe. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. L'arabe Erev, c'est le coucher du soleil. Le Ever, c'est celui qui passe. Abraham est passé de Our en Chaldée vers sa destinée. Et au passage, je voudrais mentionner une idée extrêmement intéressante, mais ce n'est pas à moi de la développer, d'un rabbin séfarade qui s'appelle Léon Ashkenazi et qui a très bien défini que le judaïsme comme religion est le Beth Amikdash en diaspora, en galoute. Le Talmud est un véritable Beth Amikdash qui nous a permis de rester des Juifs. Ça, c'est la définition de la religion juive. Et une fois qu'on est passé en Israël, on est devenu Ever, on est devenu des Ivrim, des Hébreux. C'est une notion qui recouvre beaucoup d'autres choses en plus. La religion, c'est vrai, mais pas seulement. La nationalité, la terre, le reste des développements ne m'appartient pas. C'est le rôle des rabbins et pas des ignorants de mon espèce. Voilà. Alors en arabe aussi, il y a un terme, arabe, qui veut dire stérile. Je ne fais pas de commentaire. Et on trouve la mention du terme Aribi pour la première fois, en tout cas dans ce qu'on a trouvé, sur une inscription assyrienne qui date de 853 avant l'ère commune, et où on nous parle de la rébellion du prince Aribi, contre l'autorité de l'époque. Le terme d'Arabia également se trouve transcrit à de nombreuses reprises dans des documents persans et également chez Hérodote. Voilà, ça c'est pour la petite histoire de ce que sont les Arabes, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente. Alors, encore une fois, avant d'aborder proprement dit l'histoire des pays, on va aborder la tradition judéo-islamique. Elle est essentielle pour comprendre l'histoire des Juifs en terre d'islam. Et il y a deux points soulignés tout au début. C'est d'abord les pays islamiques tels que nous les concevons aujourd'hui n'ont rien à voir avec la période islamique. La référence politique de l'époque, c'est le califat, on va le développer tout à l'heure. Donc les pays arabes auxquels vous songez aujourd'hui n'existaient pas. Ils font tous partie, au moment de la conquête de l'islam, d'un immense califat qui va des frontières ouest jusqu'aux frontières est, c'est-à-dire de la Chine pratiquement jusqu'à l'Atlantique. La deuxième chose, c'est que dans tous ces pays qui vont passer au 7e siècle sous la coupe de l'islam, il y a eu une communauté juive préexistante depuis fort longtemps, dans certains cas, et ces communautés ont une destinée tout à fait différente de celle des terres d'Occident. Alors, on trouve des communautés juives très importantes. La toute première, c'est en Bavel, en Babylonie. C'est après la destruction du premier temple déjà, on a une communauté qui s'installe, ou qui est déportée plus exactement, en Babylonie, l'actuel Irak. Il y en aura une deuxième plus importante encore après la destruction du deuxième temple.
Et vous savez que la Babylonie est le premier centre intellectuel, la première source de connaissance du judaïsme de diaspora, puisque de Babylonie émergera le Talmud de Bavli, le Talmud de Babylone, qui, je crois que c'est Rachi qui dit, le Talmud de Babylone est le Beth Amikdash qu'on a emporté en diaspora. C'est ce qui nous a permis de rester ce que nous sommes. Ça, c'est pour l'Irak. Un autre pays où il y avait une grande communauté juive il y a fort longtemps, c'est l'Égypte. Une communauté qui a eu je ne parle pas d'avant la sortie d'Égypte, hein, je parle d'après, qui a eu une destinée diverse. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on a étudié tout ça déjà en cours, mais elle a beaucoup baissé à l'époque des Romains, s'est redéveloppée par la suite, et donc une source également de savoir et de connaissances. Voilà. Alors, le centre de la vie juive se situe tout au long du Moyen-Âge et jusqu'en 1492 en terre d'islam. Lorsqu'on a quitté Israël, le premier centre a été la Babylonie, on vient de le voir. Le deuxième centre sera l'Espagne musulmane, ce qu'on a appelé l'âge d'or espagnol. Je ne referai pas cette histoire qu'on a faite en long et en large, mais ça a été le centre du judaïsme mondial. Et l'essentiel de la communauté juive au monde vivait, se développait en terre d'islam. Alors combien de juifs il y a? C'est très difficile de faire des évaluations. On ne peut que conjecturer. On a une idée que donne le professeur Goitain à partir de l'an 900, donc ça fait quand même un beau moment. Il estime que la présence juive en terre d'islam représente plus ou moins 1% de la population globale. Ça ne donne pas un chiffre précis. Par contre, on a un autre chiffre qui est plus récent, 18e, 19e, quelque chose par là. On évalue la population juive de l'ordre de 1 100 000, 1 200 000 personnes. C'est un chiffre important, mais c'est un chiffre notoirement moins important, nous sommes là au 19e déjà, notoirement moins important que la population juive en terre chrétienne, et notamment en Pologne. Vous voyez qu'en Pologne, il y avait déjà 3 millions de juifs. La fin du Moyen-Âge va marquer un tournant. Le Moyen-Âge défini selon la conception occidentale. Plus tard, pas ce soir, on reviendra sur les périodes qui sont définies différemment dans le monde de l'islam. Mais la fin du Moyen-Âge occidental, donc vers 1400-1500, marque un tournant parce que, notamment avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, la population juive en terre musulmane décline, le centre de gravité du judaïsme mondial se déplace doucement vers l'Occident chrétien, et notamment vers la Pologne, l'Allemagne et la Pologne, et se déplace donc de l'islam vers la chrétienté. Pourquoi je fais cette référence à ces grandes religions? Parce que nous vivons dans un environnement qui nous baigne d'une certaine culture qui va nous influencer forcément. Donc, on va passer au XVe siècle de l'islam vers l'Occident chrétien. Et peu à peu, les Juifs du monde chrétien deviendront majoritaires et prépondérants dans la communauté juive du monde. Alors, la principale raison de ce changement, c'est évidemment les relations avec notre environnement qui sont dégradées, et notamment grâce à notre amie Isabelle la catholique. Mais ce n'est pas la seule raison. L'histoire juive a ses propres modes d'évolution qui ne se superposent pas obligatoirement à l'histoire du monde. Il y a des nuances qui sont dues à un certain nombre de facteurs et intellectuels et spirituels et économiques aussi, qui font qu'il y a des tendances propres au judaïsme dans l'évolution de l'histoire, mais ce n'est pas l'objet de la discussion de ce soir. Mais comme il y a ces tendances un peu différentes, c'est ce qui m'a amené, avant de faire l'histoire proprement dite des pays, à raconter l'histoire de la tradition judéo-islamique et le phénomène de symbiose entre la population environnante et la population juive, qui est l'origine de cette tradition.
Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet maintenant, avec en 1833, le rabbin Abraham Geiger. Alors, c'est un rabbin qui est de tendance moderniste au 19e siècle, mais ce n'est pas encore la Aufklärung. Ça n'est pas tout à fait les Lumières, mais c'est un peu dans cette orientation. Et donc, il s'intéresse à un peu autre chose que simplement le Talmud. Et Abraham Geiger publie un livre, Was hat Mohammed aus dem Judentum aufgenommen? Traduction, qu'est-ce que l'islam a emprunté au judaïsme? Voilà le problème posé. Et en d'autres termes, quels sont les éléments identifiables dans la tradition musulmane qui sont identifiables comme émanant du judaïsme? Et Geiger relève la présence, évidemment, d'éléments bibliques et rabbiniques. Ça, c'est intéressant. Ce ne sont pas que des emprunts sur la Torah, mais également sur les décisions et sur les commentaires de rabbins. Et il trouve donc cette présence dans les textes musulmans. Il parle d'emprunt et donc de contribution juive à l'islam. Alors évidemment, ce livre a provoqué des réactions et a entraîné immédiatement de multiples travaux de recherche démontrant que Mahomet a eu comme maître des Juifs. Et effectivement, quand on avait étudié les débuts de l'islam, on avait vu que Mahomet, comme caravanier, avait fréquenté les communautés juives. Ce n'est pas des communautés, c'est des tribus juives d'Arabie, et qui lui ont raconté beaucoup de choses de la Torah et des traditions juives. Et à l'évidence, il y a eu des emprunts. Les conclusions de ces chercheurs passent complètement inaperçues dans le monde musulman. Ce n'est pas leur problème et je vous expliquerai ça tout de suite. Mais par contre, le livre de Geiger provoque des réactions extrêmement intéressantes chez des auteurs chrétiens qui tout à coup ont envie de s'attribuer une partie du mérite, entre guillemets, d'avoir influencé l'islam. C'est une démarche qu'on retrouve au travers de l'histoire, les emprunts ou la jalousie du monde chrétien à l'égard du judaïsme. Donc, on cherche à s'attribuer un rôle dans cette influence et l'idée chemine doucement que Mahomet doit sa formation non à des juifs, mais à des chrétiens. Alors, il faut dire aussi qu'à l'époque de la naissance de l'islam, il y avait des chrétiens en Arabie et il y en avait aussi au Yémen. Et il y avait des juifs en Arabie et au Yémen. Il y avait beaucoup de choses d'ailleurs en Arabie. Il y avait des sectes judéo-chrétiennes, un tas de choses dont on ne sait pas grand-chose, mais des espèces de syncrétisme entre différentes religions qui n'ont pas survécu et dont on ne connaît pas vraiment les traditions, mais qui véhiculaient un certain savoir. Donc Mahomet doit sa formation au christianisme et c'est une position qui est particulièrement prisée par le monde protestant et des érudits comme un arabisant écossais qui s'appelle Richard Bell, un savant suédois qui s'appelle Tor Andrae, qui est évêque luthérien et professeur de religion comparée, prône et développe cette idée de l'influence chrétienne sur l'islam. Il y a une autre opinion qui se développe, qui parle d'influence judéo-chrétienne justement sous l'effet de ces groupuscules judéo-chrétiens, juifs ou chrétiens, on ne sait pas trop, qui se promènent en Arabie et qui sont des groupes sectaires et qui auraient plus ou moins influencé Mahomet. Mais plus près de nous, d'autres points de vue vont se développer. Donc nous avons au départ un rabbin, Geiger, et d'autres rabbins qui confirment l'influence extrêmement importante du judaïsme sur le message de Mahomet. Mais voilà qu'il y a des polémistes anti-musulmans qui s'emparent de ces conclusions et qui confirment ces conclusions. Ce sont essentiellement des catholiques dont le but est d'abord de discréditer l'islam tel que présenté par un personnage que vous connaissez tous, qui est Maxime Rodinson, qui avait écrit un livre absolument élégiaque sur l'islam, totalement faux historiquement, et donc cette branche de catholiques a cherché par ses démonstrations à démolir le point de vue de Rodinson.
En 1977, on se rapproche encore, deux chercheurs post-chrétiens émettent une hypothèse tout à fait inédite. Et ils disent comme ça, le judaïsme n'a pas influencé l'islam, il n'y a pas d'emprunt dans l'islam au judaïsme, l'islam n'est qu'un rejeton ou une forme aberrante du judaïsme. Vous imaginez le tollé que ça peut créer et les polémiques que ça a pu fomenter. Voilà, alors, si l'existence d'une influence juive ou même chrétienne ou autre est un sujet d'étude pour beaucoup de chercheurs, tant pour les juifs que pour les chrétiens, ça n'est absolument pas un problème pour les musulmans. Et ça, c'est très important ce que je vais vous dire là, parce que ça définit une culture, un état d'esprit, une façon de voir les choses. Car de leur point de vue, aux musulmans, la question ne se pose tout simplement pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Elle n'a pas de sens, cette question. Voilà le raisonnement de l'islam. Mohammed est prophète de Dieu. On le sait, à noter quand même que l'islam, à la différence du christianisme, de notre point de vue, est vraiment monothéiste, parce que l'islam reconnaît tous les prophètes antérieurs, Abraham, Israël, Jacob, Jéthro, ensuite Moshe, Aaron, Jésus, et Mohammed est aussi un prophète comme les autres, mais évidemment c'est le plus grand, mais ça n'est qu'un prophète, ça n'est pas un fils de Dieu. C'est une conception totalement différente de celle du christianisme et qui nous permet d'ailleurs de considérer l'islam vraiment d'une stricte orthodoxie monothéiste. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est autorisé à un juif de pénétrer une mosquée. Par contre, beaucoup de juifs religieux ne rentrent pas dans une église considérant, et on ne va pas rentrer dans les polémiques, que ça pourrait être un lieu d'avodat zara. Voilà. Le Coran, donc, Mohammed est le prophète. Le Coran est d'inspiration divine, mais dans un sens plus littéral, plus précis que la Torah et que le Nouveau Testament, qui sont deux livres reconnus par l'islam. Pour les sunnites, le Coran est éternel et incréé. Il coexiste avec Dieu. Une idée extrêmement riche. Et il coexiste avec Dieu de toute éternité. Alors, il y a une petite nuance, parce que pour nous, Dieu a écrit la Torah, Dieu a conçu la Torah. Pour eux, Dieu et le Coran cohabitent et sont incréés les deux. Il y a une nuance par rapport au judaïsme, une nuance de taille quand même. Mais ce qui donne quand même au Coran, évidemment, un caractère sacré. Suggérer des influences juives dans le Coran est une absurdité. Plus, c'est un blasphème. Pourquoi? Comment Dieu peut-il faire des emprunts, être soumis à des influences extrinsèques, alors que c'est lui qui porte le Coran? Donc ça n'a aucun sens qu'il y ait des influences qui viennent de l'extérieur, c'est même un blasphème. Vous voyez pourquoi l'islam ne reconnaît absolument pas ces influences. Mais on va aller plus loin. Pour les musulmans, les juifs et les chrétiens sont absolument deux religions antérieures, mais qui ont été supplantées par l'islam. Ça, ce n'est pas une surprise. Si les écrits juifs et chrétiens sont effectivement d'authentiques révélations aux yeux de l'islam, elles ont été accordées par Dieu aux prophètes, mais elles ont été négligées et corrompues par les destinataires de ces prophéties, et elles ont donc été remplacées par une autre révélation définitive, sacrée et parfaite, le Coran. Ça va? Vous me suivez? S'il y a concordance entre les écrits juifs, chrétiens et le Coran, ça peut arriver, c'est reconnu dans le Coran, mais c'est dû à leur origine divine commune. Et là où l'islam diffère, c'est que si ces révélations sont reconnues, elles ont été déformées par leurs dépositaires indignes. Donc, on voit bien, il n'y a pas d'influence, il n'est pas possible. L'influence juive ou chrétienne serait totalement indigne, serait un message déformé de Dieu.
Mais pour autant, les premiers juristes et les premiers docteurs de la loi de l'islam relèvent ces influences juives et ils les rédigent. Mais quand elles sont reconnues comme effectivement des influences juives, reconnues comme telles, elles sont immédiatement écartées par les oulémas, on va en parler plus tard, qui sont des gens qui vont trancher le dogme. Elles sont écartées comme autant d'altérations du message divin. Ce sont des messages divins, mais qui ont été tronqués, falsifiés, modifiés, hérétiques. Et il existe un corpus très important de textes, très anciens, de textes religieux musulmans, extrêmement anciens, mais qui ne rentrent pas dans le code des textes officiels. Nous avons aussi ce genre de textes qu'on appelle les hagiographes. Il y en a plusieurs, qui ne rentrent pas dans le corpus des textes sacrés, mais que nous connaissons malgré tout. Alors, ces textes très anciens ne font partie ni du Coran, ni des hadiths. Mais ils sont authentifiés. Et on y trouve des récits des prophètes, de nos prophètes, des interprétations de ces récits, dont beaucoup sont d'origine midrashique. Donc, l'islam ou les musulmans ont eu accès ou ont connaissance de certaines explications, de certains commentaires sur le midrash, et ils les ont fait leurs, mais ne rentrant pas dans le corpus des textes sacrés et des textes de base. Il est fort probable que ces textes ont été introduits par des juifs convertis à l'islam. Alors, la conversion des juifs à l'islam, on n'en parlera pas ce soir, je ne crois pas. Il y a eu de grands mouvements de conversion à l'islam, essentiellement dus à des raisons matérielles. La vie en terre d'islam, par moments, a été très difficile et ça a été souvent le moyen d'échapper à une misère absolue. Mais là-dessus, on aura beaucoup de choses à raconter, à expliquer. Au passage, je voulais juste vous dire que il ne faut surtout pas écouter ce que je vous raconte à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui des pays arabes, parce que ça fausse complètement le regard. Il ne faut pas non plus envisager le monde musulman avec les yeux de chimène que très souvent nos frères séfarades portent à leur terre d'origine. Ça n'était pas l'enfer de la Pologne, mais ce n'était pas non plus le Gan Eden ou le paradis. Le statut qui prévalait pour toutes les religions du livre non musulman était quand même le statut de dhimmi, que vous connaissez, un statut de citoyen de catégorie inférieure, appliqué de façon plus ou moins sévère selon les périodes. Quand c'était de façon extrêmement dure et sévère, c'est là qu'on a connu des périodes de conversion, mais encore, je vous expliquerai, mais ce ne sera pas ce soir, que ces conversions ne ressemblent absolument pas aux conversions qu'on a pu connaître dans le monde, chez les Juifs, dans le monde chrétien. D'ailleurs, il n'y en a pratiquement pas eu, ou très, très, très peu. Donc, je continue. Mon corpus de livres authentifiés, mais non sacrés de l'islam, porte un nom, il s'appelle Israéliyat. Israéliyat, c'est-à-dire les fables juives, les fables israélites. Alors, si ce terme recouvrait un corpus de livres, petit à petit, il est devenu péjoratif et il est synonyme aujourd'hui clairement de superstition, d'ineptie, et il est utilisé pour condamner toutes les gloses et tous les commentaires et toutes les légendes étrangères. Alors, donc, au regard de tout ce que je vous ai expliqué là, toute influence juive ou accessoirement chrétienne est catégoriquement rejetée par l'islam officiel. Et si cet apport est reconnu, c'est que par définition, il n'est pas d'origine juive, mais divine. Et pourquoi divine? Parce que les Juifs ont pu, à un moment donné, ont reçu une révélation divine, et il est possible qu'ils aient retransmis dans l'islam, vers l'islam, un message non tronqué sur un point de détail, et qui donc justifie ce message dans le Coran, mais en ne le reconnaissant pas comme d'origine juive, mais d'origine divine directement. Voilà. Alors, il y a quand même un certain nombre de croyances qui posent problème,
quant à leur origine juive ou divine. Et il y a eu de très longues controverses entre les docteurs de la loi de l'islam. Et on va aborder tout de suite une de ces croyances qui est très sensible et très chatouilleuse. Il s'agit de la sainteté de Yerushalayim, la sainteté de Jérusalem. Jérusalem est-elle une ville sainte de l'islam ou non? Alors, évidemment, depuis un certain temps, un temps qui n'est pas très long, il y a consensus. C'est la décision définitive. Jérusalem est terre sainte de l'islam et elle se situe au 3e rang après la Mecque et Médine. Ville sainte de l'islam, pardon, au 3e rang après la Mecque et Médine. Mais ça n'a pas toujours été comme ça et de loin pas. Longtemps, pour beaucoup de théologiens, il s'agissait d'une idée juive, d'une idée judaïsante et par conséquent qu'on ne pouvait pas recevoir. Jérusalem ne peut pas être une ville sainte pour l'islam, c'est une ville sainte éventuellement pour les juifs, pas question de faire une ville sainte pour l'islam. Et cette idée aurait été introduite par des juifs convertis pour amener la pratique du judaïsme à l'intérieur de l'islam. Et je vais vous l'illustrer. Lorsque le calife Omar arrive à Jérusalem, récemment conquise, il a une discussion qui nous est rapportée par un historien qui s'appelle Tabari, historien du 9e siècle, et qui rapporte cette discussion. Et voilà ce qui se dit. Quand Omar arriva à Aelia, on s'arrête tout de suite. Même dans ce rapport, on ne parle pas de Jérusalem ou d'Al-Quds, mais on parle de Aelia Capitolina, qui est donc le nom qui a été attribué à Jérusalem par les Romains lors de la conquête de la Judée. Donc même pour les musulmans, Al-Quds n'existe pas, Jérusalem n'existe pas. Voilà, on parle de Aelia. Donc quand Omar arrive, il dit « Faites venir Ka'b ». Ka'b fut appelé et Omar lui demanda « Où, selon toi, devrions-nous installer le lieu de prière ?» Près du rocher, répond Ka'b. Qu'est-ce que c'est que ce rocher? C'est ce que nous appelons Even Ashtiar, la pierre de fondation. C'est la roche sur laquelle Abraham se serait préparé à sacrifier Yitzhak, et où Dieu a retenu son geste. Cette pierre se situe sous la mosquée, la mosquée dorée. Et il y a tout un tas de discussions à ce sujet-là. Il y a des recherches archéologiques qui ont été bloquées. On a trouvé sous cette pierre des tunnels, des rigoles. C'est toute une histoire très compliquée. En tout cas, c'est la pierre de fondation, probablement, selon notre conception de fondation de l'univers, ce serait basé sur cette pierre. Donc, il faut prier près du rocher. Par Dieu, Ka'b, lui répond Omar, tu suis les traces du judaïsme. D'ailleurs, je t'ai vu retirer tes sandales. Ça c'est intéressant. Les musulmans aujourd'hui enlèvent leurs chaussures pour aller prier à la mosquée. Ça n'était pas le cas à l'époque. Par contre, c'était le cas des Juifs. Et cette tradition est maintenue encore aujourd'hui dans une branche pas tout à fait reconnue du judaïsme, dont nous avons aussi déjà beaucoup parlé. Il s'agit des Juifs karaïtes, qui enlèvent leurs chaussures pour prier au Beth Knesset. Alors lui répond Ka'b, je voulais en éprouver le toucher du pied. Je t'ai vu, reprend Omar, mais non, voilà la réponse, le commandement de Dieu ne se rapporte pas au rocher, il se rapporte à la Kaaba. Donc la Kaaba, c'est la pierre noire qui se situe à la Mecque. Les choses sont claires, Jérusalem ne rentre pas dans le panthéon des villes saintes de l'islam. D'ailleurs, si on a créé une mosquée très importante à Jérusalem, c'est pour des raisons politiques et nous y reviendrons tout à l'heure. Toute la différence entre sunnites et chiites ne repose pas au départ sur un problème théologique ou religieux, c'est un problème politique. C'est l'opposition entre des califes qui voulaient être placés à la place du calife, et donc on a créé deux partis politiques qui se sont scindés et qui ont créé deux théologies musulmanes, mais
avec des nuances de taille. Voilà, les chiites et les sunnites étant largement majoritaires dans le monde musulman. Pareil pour Jérusalem, où on a prié un certain temps, qui a été défini comme lieu de prière pour l'islam, pour des raisons purement politiques. Puis après, ça a été complètement abandonné. Il est clair, le centre, c'est la Mecque et c'est Médine. Jérusalem ne fait pas partie de ce panthéon. Alors, qui est ce Ka'b al-Ahbar? C'est un juif converti à l'islam, qui est très souvent cité dans les livres musulmans lorsqu'on parle d'emprunt au judaïsme. Et on voit là que la sainteté de Jérusalem est une croyance juive et non musulmane. La Mecque est la seule direction de la prière jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'unique lieu de pèlerinage de l'islam. Alors, il y a plein d'autres anecdotes encore dans les textes musulmans qui prouvent que Jérusalem est l'idée de Jérusalem, ville sainte, est une idée juive et qui est donc parfaitement condamnable par l'islam. Rendez-vous compte, vous savez où on en est aujourd'hui. Et là, nous sommes au 7e, 8e jusqu'au 18e siècle. Ce sera l'idée qui prévaut. Jérusalem l'idée de Jérusalem comme ville sainte est condamnable. Pourtant, après de nombreux débats, on a conféré dans l'islam un caractère de sainteté à Jérusalem, le titre de ville sainte. Alors, pour quelle raison? Ben, d'abord parce que les musulmans se sont beaucoup battus pour Jérusalem. Ils ont pris Jérusalem à la fin du 7e siècle. Ensuite, plus tard, sont venus les croisés. Ils ont perdu Jérusalem. Ils ont repris Jérusalem. Donc, on a perdu beaucoup de sang pour cette ville, ce qui lui donne un caractère d'importance. Mais surtout, lors du démantèlement de l'Empire ottoman, vous voyez que là, on vient à une période beaucoup plus récente. On est au début du XXe siècle. Il y a une terrible rivalité entre les nations européennes chrétiennes pour avoir autorité sur les lieux saints de Jérusalem. Et ça, aux oreilles des musulmans, ça fait un déclic. Comment aussi les chrétiens se battent tellement pour cette ville, et les juifs quand même, faut pas oublier, on était là déjà. C'est qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans cette ville. Et effectivement, aujourd'hui, la sainteté de Jérusalem dans le credo musulman est incontestable, mais retenez bien que c'est un credo qui n'est pas religieux ou théologique, c'est vraiment un credo politique, donc parfaitement contestable aussi. Maintenant, voyons un autre exemple de cette difficulté à voir l'ancienneté et l'authenticité de principes musulmans. Le vendredi, jour de prière pour les musulmans, est évidemment la copie conforme du Shabbat que nous avons ou du dimanche des chrétiens. C'est un moyen de se distinguer de la religion d'origine, donc du judaïsme. Donc on va fixer le vendredi, les chrétiens fixeront le dimanche. Mais les musulmans ont changé complètement la nature du Shabbat. Son contenu est différent. En arabe, le vendredi s'appelle Yaoun al-Jumma, ce qui signifie le jour du rassemblement. Donc, le vendredi est tout simplement un jour de prière en commun à la mosquée. Et il n'est pas question de ne pas travailler vendredi, parce que ce serait une copie conforme de ce que font les juifs Shabbat. Donc, c'est par définition, c'est hérétique. Donc, ce n'est pas un jour de repos, c'est un jour de prière publique. La nature, l'idée de Shabbat est totalement expurgée dans le vendredi des musulmans, ce n'est pas un problème pour nous. Mais on voit par là aussi que justement cette opposition au contenu théologique du Shabbat prouve l'origine juive du vendredi des musulmans. Bien, alors on va aller un tout petit peu plus loin et si on scrute un petit peu plus la période du 7e et du 8e siècle, on peut identifier évidemment les apports du judaïsme à l'islam et il y a beaucoup de textes, de récits ayant trait à des juifs qui se sont convertis
et à leur influence extrêmement importante et pernicieuse, évidemment, sur l'islam. Mais en dehors du Coran et des lois coraniques et des traditions musulmanes, on n'a pas de preuves concrètes d'une influence directe de juifs convertis sur l'islam. On ne peut que les supputer et les supposer. La question est de savoir si certains éléments de l'islam proviennent de sources juives directement ou indirectement par le truchement des chrétiens. Et ça s'est produit. À noter aussi que les chrétiens en Arabie et au Yémen aussi sont beaucoup plus nombreux que les juifs à l'époque du début de l'islam. Donc on peut imaginer également une influence plus importante. Fin du 8e siècle, il y a un nouvel élément de difficulté qui rentre en scène. L'influence du judaïsme sur l'islam ne s'exerce plus à sens unique. Elle s'exerce dans les deux sens. Et les Juifs de témoins de ce qui se passe dans les terres où ils habitent deviennent partie prenante d'une civilisation extrêmement complexe où ils auront leur rôle à jouer, leur rôle à tenir et leur fonction. Dès lors, les similitudes qu'on peut constater entre le monde de l'islam et le judaïsme peuvent relever d'influence juive sur l'islam, mais également l'inverse. Et c'est ce qu'on va essayer de prouver. Pourquoi tout ça? Pourquoi je vous raconte tous ces trucs-là qui ne sont pas l'histoire proprement dite? C'est que ces influences dans les deux sens sont déterminantes de l'histoire proprement dite des Juifs en terre d'islam. Et pas seulement ça, les Juifs qui étaient prééminents à l'islam dans ces pays ont subi les influences des populations environnantes, à l'époque aussi, pareillement, plus ou moins dans les deux sens, plutôt dans le sens juif vers les populations païennes en règle générale que l'inverse, mais il y a osmose, il y a mélange, mais on retrouve ce phénomène un peu partout. On a aussi été influencé par les cultures environnantes en Occident, pas sur le plan théologique, mais sur le plan artistique, certainement. Les musiques, la peinture, l'architecture ont été influencées par notre environnement non juif. Pareil en terre d'islam. Alors, sur ces problèmes pas très clairs, je vais vous prendre quelques exemples. Par exemple, dans l'islam, pendant le ramadan, en étant plein dedans, il faut jeûner. Il faut jeûner pendant toute la journée. Et puis la nuit, on mange. Le jeûne reprend à l'aube et je reprends le verset 187 du Coran qui dit « Lorsqu'on peut distinguer un fil blanc d'un fil noir ». Ah oui, alors Abraham Geiger, dont je vous ai parlé tout à l'heure, relève qu'il y a un commandement similaire dans le Talmud et ce commandement se trouve dans Mishnah Brachot qui définit l'heure pour réciter le Shema. L'aube commence au moment où l'on peut distinguer le bleu du blanc. Les musulmans, c'est le noir du blanc. Chez nous, c'est le bleu du blanc. Notre opinion dans la Mishnah parle de distinguer le vert du bleu. Mais il n'y a aucun doute sur l'antériorité de cette loi, puisque Mishnah et Gemara, et surtout la Mishnah, 2e siècle, ont été rédigés bien avant le Coran, donc il est évident que cette influence est une influence juive sur l'islam. La différence de couleur pour les musulmans est à mettre au compte de la volonté de se différencier, évidemment, et les passages talmudiques incriminés, là, sont des vestiges déformés de la révélation divine et définitive du Coran. En d'autres termes, si les Juifs disent bleu et blanc, eh ben, c'est que le message de la Torah a été déformé et nous, musulmans, avons le véritable message, l'authentique. Alors, bien, là, nous sommes antérieurs. Il y a de nouvelles situations et l'islam reprend parfois un récit juif, mais le détourne, le déforme au bénéfice de sa propre interprétation. Par exemple, l'histoire de Korach
Vous connaissez l'histoire de Korah, qui se révolte contre Moshe et Aaron en disant quoi? Vous avez tous les pouvoirs, vous prenez tout en main, c'est votre tribu qui a le droit à la prêtrise. Il n'y a aucune raison, c'est la révolution. Révolution contre Moshe et Aaron et par conséquent contre la Torah. Alors certains Agadotes nous racontent que Korah était extrêmement riche parce qu'il avait été le financier de Pharaon et le trésorier. Et c'est ce côté riche qui est mis en exergue dans l'islam, où on raconte la même histoire. Le personnage ne s'appelle pas Korah, il s'appelle Karun, mais c'est le même personnage. Et pour l'islam, il ne s'agit pas d'une révolte contre Moshe et contre la Torah, pas du tout. C'est simplement la preuve de l'arrogance des riches. Et nous explique l'islam, il jouit de sa richesse, ne pratique surtout pas les bonnes œuvres. Or, les bonnes œuvres dans l'islam sont une mitzvah entre guillemets très importante, l'aide aux pauvres. Et la chute de Korah est tout simplement la preuve que la richesse et la puissance qu'elle induit et qu'elle apporte dans ce monde sont éphémères et sont entre les mains de Dieu. Voilà. Le message du Coran, on peut le recevoir, il n'est pas antipathique, mais c'est un message détourné de ce que nous racontent nos textes. Seul Dieu est puissant. On ne dit pas autre chose. Et on trouve d'autres thèmes bibliques dans l'islam, tels que l'histoire d'Élie, du prophète Élie, la malédiction de Cham, et rapportée évidemment de façon détournée. En retour, ces versions musulmanes que nous percevons immédiatement comme une déformation du judaïsme alimenteront au Moyen-Âge de grandes discussions au sein du des rabbins, auprès des rabbins, qui discutent de ces thèmes et qui envisagent, qui évaluent la valeur ou la qualité de l'exégèse des musulmans. À l'avènement de l'islam, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de juifs en Arabie, et ce qu'on sait d'eux, ce n'est pas grand-chose. Le rôle qu'on leur prête dans l'enseignement de Mahomet, notamment quand il était caravanier, et surtout les massacres des tribus juives qu'a perpétré Mahomet contre ces tribus qui ont refusé de le rejoindre dans sa religion. Pour le reste, on ignore pratiquement tout de leur existence, on ne sait pas grand-chose. Et par contre, le sud de la péninsule arabique, c'est-à-dire le Yémen, c'est un cas complètement différent que nous étudierons en détail quand on aura terminé cette culture judéo-islamique, c'est-à-dire dans un cours ou deux. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, où les Arabes défilent en vagues, les musulmans, au 7e et au 8e siècle, ces régions deviendront le cœur du califat islamique et il y avait dans ces régions de très importantes communautés juives, très actives et très puissantes. Et on va rencontrer ces communautés et l'islam va rencontrer ces communautés et on va voir comment les choses vont évoluer. Il y a deux grandes lignes de fracture qui traversent les communautés juives du Moyen-Orient. Alors, la première, elle est culturelle et linguistique. Je vous parle là de la période pré-islamique, donc avant l'an 622, qui est l'année de l'Hégire. Il y a une première ligne de fracture culturelle et linguistique. La majorité des Juifs vivant dans le croissant fertile parlent l'araméen. Croissant fertile, c'est la Babylonie, donc l'Irak, vers la Perse, et tirant vers l'Égypte aussi, partie, enfin voilà, c'est cette région-là. On parle l'araméen, c'est la langue de leur culture, et d'ailleurs, le Talmud de Babylone est rédigé en araméen et pas en hébreu. C'est la langue de la culture juive, c'est la langue véhiculaire aussi, la langue de tous les jours, et beaucoup de textes sont rédigés en araméen. À l'inverse, les Juifs qui relèvent de l'Empire romain s'expriment en grec. Excusez-moi, je vous ai situé à tort l'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte, c'est la Perse, une partie de la Perse et surtout l'Irak.
en Égypte et dans tout le bassin méditerranéen, les Juifs s'expriment en grec. Alors, le grec n'est pas la langue des Romains, mais c'est quand même la langue adoptée en général par les Romains pour tout ce qui est officiel. Et les Juifs parlent le grec. Ils sont intégrés à la civilisation hellénistique de l'Empire romain. Donc, nous avons deux catégories de Juifs. Ceux du croissant fertile, c'est l'araméen, et ceux de l'Empire romain qui parlent le grec. La deuxième ligne de partage est une fracture politique et distingue entre les Juifs de l'Empire romain, encore une fois, plus tard de l'Empire byzantin, et d'un autre côté, les Juifs de l'Empire perse. Et l'Empire romain, c'est tous les pays du pourtour méditerranéen, ça vous le savez. Quant à l'Empire perse, il comprend le plateau iranien jusqu'en Irak, où les empereurs sassanides vont installer leur capitale qui s'appelle Ctésiphone. Donc, d'anciennes communautés, des communautés savantes, des communautés qui nous ont donné tout ce que vous savez, telles que Babylone, sont d'un côté, et celles de Palestine et de Syrie relèvent de l'Empire romain. Or, ces Romains, ces deux empires sont des empires rivaux, et les Juifs, là-dedans, ils comptent les points du match de ping-pong. Ils ne sont pas tellement partie prenante dans ces guerres, encore qu'à l'occasion, pour arriver à libérer Israël, on a essayé de s'associer. Mais c'est l'histoire d'Israël, c'est une autre histoire. Mais globalement, ils sont au milieu de ces deux empires. Voilà. Quant à l'Arabie saoudite, le berceau de l'islam, elle n'appartient à personne. L'Arabie saoudite, c'est un agglomérat de tribus, et ça va durer jusqu'en 1920, avec Ibn Saoud, qui va unifier l'Arabie saoudite en un pays. Mais auparavant, c'était des tribus bédouines, semi-nomades ou nomades, qui guerroyaient les unes avec les autres, avec les unes plus puissantes, les moins puissantes, la plus puissante étant celle de Ibn Saoud au début du XXe siècle. Et donc l'Arabie saoudite n'appartient à personne, mais par contre, les deux empires y sont présents, et l'Empire romain et l'Empire perse, et c'est souvent une raison de conflits régionaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'au sud de la péninsule arabique, il y a un port extrêmement important qui se situe au Yémen, il s'appelle Aden. Et par ce port d'Aden se construit tout un commerce avec l'Inde jusqu'à la Chine, donc entre les pays orientaux et vers l'Europe en passant par les pays arabes. Donc vous voyez toute l'importance de ce port d'Aden et la raison de ces conflits territoriaux locaux. Juste avant l'avènement de Mohammed, les Juifs jouent un rôle très obscur en Arabie saoudite, enfin en Arabie tout court, et on connaît surtout le rôle d'un roi qui était roi du Yémen et qui était juif. Je ne vous raconterai pas son histoire ce soir, mais on en parlera. En 520, règne au Yémen un roi qui s'appelle Dounovas, qui a une puissance considérable, notamment parce qu'il a l'autorité sur le port d'Aden. C'est toute une histoire. Alors lui, il va jouer un rôle politique assez important dans cette péninsule arabique, mais ce sera dans le cadre de l'histoire des pays. Voilà. Les conquêtes arabes et l'institution du califat, qui est ce modèle politique propre à l'islam, qui transcende complètement les frontières des pays que nous connaissons, va changer totalement la donne pour les Juifs, parce que les parties occidentales et orientales du Moyen-Orient qui étaient séparées depuis la mort d'Alexandre le Grand, entre ces empires dont je viens de vous parler, l'Empire perse et l'Empire romain, vont se retrouver unifiés. L'Empire perse est renversé, il devient musulman. Quant à l'Empire romain, il va se réduire à une peau de chagrin qui sera l'Empire byzantin qui se rapatrie sur l'Anatolie avec comme capitale Constantinople et aussi une partie du sud-est de l'Europe, c'est-à-dire une partie des pays Balkans. La Syrie, la Palestine, l'Égypte,
l'Afrique du Nord sont musulmanes et leur communauté juive, plus celle d'Irak et d'Iran, représente la très grande majorité du peuple juif en diaspora, sa partie la plus active et la plus développée. Toutes ces communautés juives sont réunies sous un dénominateur commun et une domination commune, la domination musulmane. Et par conséquent, ce changement politique va provoquer de profondes mutations dans la communauté juive. Premièrement, l'unification de ces groupes disparates selon les empires, sous une même autorité, de l'océan Atlantique jusqu'à l'Inde et à la Chine, il n'y a plus qu'une seule communauté, sujette pour un temps à un seul et même État. Donc nous avons un seul patron. Nous sommes citoyens d'un seul pays qu'on appelle le califat. Quand cet État, pour des raisons différentes, va exploser en de multiples califats, ce qui est intéressant, il y a de nombreux petits États musulmans, mais l'unité politique, sociale, économique et culturelle de l'empire d'origine sera maintenue. Et sera maintenue notamment grâce à la mobilité des personnes, grâce à ce courant d'affaires, ce courant de commerce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va de l'Europe jusqu'aux pays asiatiques, au travers de l'Arabie saoudite et donc de tous les pays musulmans. Qui assure une grande partie de ce commerce? Évidemment, ce sont des juifs. Voilà. Donc, on a là quelque chose de très intéressant, une unité de la communauté juive dispatchée dans une multitude de pays. Et beaucoup de courants culturels, intellectuels bougeront, seront importés, traversés, rapportés, racontés, expliqués par ces mouvements de population qui expliquent une unité culturelle du monde juif en terre d'islam. L'autre transformation essentielle de cette époque est la transformation linguistique. C'est l'arabisation, c'est-à-dire le remplacement de toutes les anciennes langues par l'arabe, langue commune de tout le califat. Alors, excepté quelques petites communautés isolées, l'araméen va cesser d'être parlé. Il sera uniquement encore une langue juridique, une langue liturgique et la langue de l'étude aussi. Le grec est oublié et quant au latin, très très peu de juifs parlaient le latin. L'hébreu reste en usage pour les prières, évidemment, pour la liturgie, pour la poésie. Pour le reste, il est totalement supplanté par l'arabe, qui devient langue des sciences et de la philosophie, là-dessus on reviendra, de l'administration, du commerce et même de la théologie juive qui se développe sous l'influence musulmane. Ça, c'est un chapitre très intéressant, la théologie juive, qui est une science qui n'existait pas dans le judaïsme et qui est apparue dans le judaïsme sous l'influence de l'islam, qui avait, elle, de grands théologiens. Et nous avons, par exemple, Yehuda Halevi, qui va écrire ses poèmes en hébreu. Rambam rédige le Mishneh Torah, donc le code de loi, en hébreu aussi. Mais les réflexions philosophiques de Yehuda Halevi ou les réflexions philosophiques de Rambam seront rédigées en arabe, parce que l'arabe a les codes linguistiques nécessaires pour faire ses exposés philosophiques. L'arabe s'impose partout, sauf aux frontières complètement orientales du califat. Même en Perse, un temps, l'arabe a été langue officielle, pas très longtemps. Ensuite, on est revenu en perse comme langue officielle, comme langue de la poésie perse, etc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'était dense, à beaucoup de choses, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition si je sais répondre. Et un grand merci, Georges. J'ai deux, trois réflexions par rapport à ce que tu disais au niveau de l'influence juive et le Coran. Il y a une sourate qui parle de Yosef et qui nous dit là-bas que
la femme de Potiphar avait dans ses mains un couteau. Et tous les commentateurs du Coran disent tous pas la même chose. Ils disent qu'ils étaient en train d'éplucher des étrogim et par inattention, elles se sont coupées les doigts. La femme de Potiphar et les autres femmes. Ah et oui. ça, c'est un midrash qu'on retrouve chez nous. Et donc, les commentateurs du Coran ont ont cité ce midrash. Ah, c'est intéressant. Donc, ça, c'est intéressant. Tout à fait. La deuxième chose que je voulais dire, c'est au niveau du sens de la prière. Alors, d'après ce que je sais, le premier sens de la prière était oui vers Jérusalem. Mohammed a voulu faire allégeance aux Juifs. C'est vrai. Et donc, il s'est dit, la Qibla, on appelle ça en arabe. Oui, oui, tout à fait. La Qibla. Voilà, je sais pas, moi j'avais compris différemment. C'est tout à fait exact, mais ça a duré très très peu de temps. Hein. Oui, très peu. C'était les toutes premières années de Mahomet quand il a cherché à convaincre les Juifs de rejoindre dans sa religion. Et Exactement. dès qu'il a vu que ça ne fonctionnait pas, il s'est retourné contre les Juifs. Il y en a un autre qui nous a fait un coup pareil plus tard, c'est Luther. On n'en a pas encore parlé de Luther. Luther, c'est beaucoup plus tard, c'est au XVIe siècle, 15e siècle, pardon. Et qui, quand il voit qu'il ne réussit pas à convertir les Juifs au protestantisme, va se retourner contre les Juifs avec des textes extrêmement violents contre les Juifs. Pareil pour Mahomet, qui va massacrer les tribus des oasis d'Arabie. Mais c'est exact. Au départ, il appelait à prier vers Jérusalem. Tout à fait. Et dernier point, tu as dit souvent que Jérusalem a été sanctifiée pour des raisons politiques, et c'est complètement juste. Mais finalement, si on comprend bien l'islam, on comprend bien que la politique et le côté spirituel sont complètement liés chez eux. Complètement. Le calife, c'est le représentant spirituel et également politique. Donc, complètement. Finalement, ça se rejoint. Quand je disais que la fracture entre chiites et sunnites était d'origine politique et strictement politique, c'était un combat de chefs entre deux califes. Pareil pour la désignation à un moment donné sous calife Omar de Jérusalem. Alors, j'ai lu un texte tout à l'heure, mais finalement, il a quand même appelé à prier à la grande mosquée à Jérusalem par opposition à la Mecque pour des raisons politiques. Ça a duré 40 ans et après on a arrêté de prier à Jérusalem, on s'est retourné vers la Mecque. Donc il y a eu comme ça effectivement des épisodes politiques, mais c'est strictement politique, complètement. Tout à fait. Bon, enfin, moi justement, j'essaie de dire que la politique dans l'islam est complètement reliée au côté théologique. Mais bon, on n'a pas… Oui, absolument, absolument. Voilà, je vous conseille ceux qui veulent, en tant que guide de Jérusalem et passionné, Frédéric Ancel, Géopolitique de Jérusalem. Oui. C'est un livre passionnant et excellent. Certaines choses que voilà. Ah oui, je le connais. À vous la parole, chers amis. D'autres questions? Alors, bon, ça va, c'est clair, c'est à peu près compris. Une seconde, je vais permettre aux gens. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, réagir. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci.